Et c'est assez rare finalement qu'on soit complètement attentif à la nature, hein, parce qu'on passe souvent à côté d'elle sans la voir. Mais néanmoins, même en se promenant comme ça, de cette façon-là, néanmoins, quand on rentre dans la forêt, on peut vraiment avoir la sensation de rentrer dans un espace un peu magique. Et en fait, la nature, c'est vraiment le pont entre le ciel et la terre. Et quand on va dans la nature, c'est comme si on allait se rendre visite à soi-même. Parce que tout ce qu'il y a dans la nature, c'est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, si je peux vous donner quelques petits conseils sur la façon d'aborder la nature, déjà, le mieux, c'est d'être en silence. Donc, si vous y allez tout seul, bon ben, à moins que vous parliez tout seul, c'est possible. Mais sinon, si vous y allez à plusieurs, le mieux, c'est d'être en silence. Et puis, la deuxième chose, c'est d'être vraiment dans l'instant présent. Parce que si on y regarde bien, c'est assez rare qu'on soit vraiment dans l'instant présent, parce qu'on est souvent absorbé par ce qu'on va faire plus tard ou ce qu'on a fait avant. Enfin, vous voyez, on est toujours absorbé par quelque chose. Donc, le mieux, c'est de ralentir le rythme déjà. Dès qu'on rentre dans la forêt, c'est vraiment considérer qu'on rentre dans un espace sacré, ralentir le rythme. Donc, marcher vraiment en marche méditative. Euh, Première chose à faire que je pourrais conseiller, c'est déjà commencer par se poser, s'abandonner dans la nature. Donc, comme déposer, un peu déposer nos soucis, tout ce qui peut nous encombrer. Parce que, en fait, rencontrer la nature, ça demande comme une forme d'épluchage. Comme s'il fallait se débarrasser de choses qui nous encombrent. Parce que plus on va être proche de ce qu'on a de plus pur, de plus précieux à l'intérieur de nous, et plus on va être proche des êtres de la nature. Donc l'épluchage, ça va commencer par déjà lâcher notre stress, nos soucis, et puis se connecter à la terre dans un premier temps. Ensuite, ça va être donc être dans l'instant présent, apprendre à se laisser guider, parce que quand on est dans la nature, souvent on a un plan en tête, on va d'un point à l'autre, et donc ce qui est important, c'est de vraiment déjà quitter les chemins, pas forcément être dans les chemins, hein, on peut quitter les chemins, et puis s'enfoncer dans la forêt. Et là, à ce moment-là, apprendre à se laisser guider, c'est-à-dire lâcher le contrôle. C'est-à-dire qu'on peut se laisser appeler par une lumière, un courant d'air, un arbre, une fleur qui nous appelle, voilà. Se laisser vraiment inspirer et se promener de cette façon-là, sans but précis en tête. Donc ensuite, autre chose, c'est d'être dans la simplicité, lâcher toutes nos connaissances, parce que quand on va dans la nature, on a tous plus ou moins des connaissances de la nature. Ça peut être, on connaît le nom des arbres, des fleurs, etc. Mais pour ce type d'expérience, en fait, c'est pas important. Plus on est léger, plus on lâche le mental, mieux c'est en fait. Donc la simplicité, c'est un petit peu comme redevenir un enfant. Retrouver la liberté qu'on avait enfant quand on allait dans la forêt. On a tous des souvenirs hein, d'avoir grimpé aux arbres, de s'être roulé dans l'herbe, des choses comme ça. Et c'est vrai que les Devas nous ont demandé de pouvoir être plus libres corporellement avec la nature, c'est-à-dire écouter nos besoins. Si on a besoin de s'allonger, on s'allonge. Si on a besoin d'enlacer un arbre, on l'enlace. Si on a besoin de grimper, on grimpe. Enfin, voilà. Parce que si on a besoin de chanter, là, je vois quelqu'un qui parle de chanter, bien sûr, ils adorent ça, bien sûr, c'est des cadeaux qu'on leur fait. Et on peut chanter, on fait vraiment, on devient libre, quoi, hein, libre avec la nature. Après, quand on va dans la nature, surtout tout seul, on risque de rencontrer des peurs. Ça, c'est des choses qui arrivent, hein, parce qu'on est des êtres aussi émotionnels. Donc, un tas de peurs ancestraux, des peurs ancestrales des fois. Ça peut être peur de se perdre dans la nature. Les gens qui ont des problèmes d'orientation, peur de se perdre, peur de rencontrer des insectes. Alors, il y a notamment, j'ai remarqué les jeunes sont, dès qu'ils voient une araignée, c'est, waouh!
ils se mettent à pousser des cris. Ça peut être les sangliers, ça peut être tout un tas de les serpents. Enfin, on a tout un tas de peurs par rapport à la nature. Donc, bon, on est des êtres aussi émotionnels, mais en même temps, c'est important d'arriver à trouver la paix, c'est-à-dire que non pas de refuser les émotions, mais de les laisser passer comme des nuages dans le ciel, en considérant qu'on est le ciel bleu et qu'on n'est pas ces nuages. Voilà, on les regarde, on les laisse passer, et après, on retrouve notre stabilité. Voilà. Autre chose d'important, d'après, c'est affiner ses sens, parce qu'on a l'habitude d'utiliser nos sens de façon un petit peu grossière, c'est-à-dire un petit peu matérielle. Et pour chaque sens, on peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que on peut explorer, par exemple, l'odorat, l'écoute. Il y a plein d'exercices à faire pour pouvoir les affiner, parfois en les isolant, chaque sens, en faisant, en, par exemple en se bandant les yeux ou en se bouchant les oreilles, enfin voilà, en isolant les sens, on peut faire un travail d'affinement. Et ces exercices-là, avec les sens, on peut les faire en nature, mais comme à la maison, en fait, sur la journée et cultiver au fur et à mesure. Oui, tout à fait, oui, 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 oui. Mais dans la nature, ça offre beaucoup de parfums, il y a beaucoup de possibilités de se connecter à la nature à travers nos différents sens. Parce que les sens, c'est comme des portes qui nous amènent vers le subtil. Voilà. Et puis, toujours aussi avoir une attitude de gratitude et de remerciement vis-à-vis de la nature et de respect. C'est-à-dire que souvent, quand on va dans la forêt, on est un petit peu comme des prédateurs. On y va pour les champignons, on y va pour ramasser du bois, souvent pour prendre, hein. Et c'est assez rare qu'on y aille pour offrir, en fait. Et donc, retrouver cette respiration de donner, recevoir aussi, c'est important dans la forêt. On peut faire des offrandes, on peut faire des mandalas dans la nature, voilà, avoir une attention de don aussi, pas seulement prendre, quoi, hein. Et surtout, le but, c'est en fait, c'est de communier avec la nature. C'est ça le grand but, c'est de communier. Donc, alors, communier et puis apprendre à écouter avec le cœur, ça c'est vraiment quelque chose de fondamental. Euh, c'est quelque chose, on n'a pas toujours l'habitude de le faire, mais écouter avec le cœur, ça veut dire une autre façon de connaître. Quand on dit connaître, ça veut dire naître avec, connaître. Et quand on aborde un arbre ou une fleur, pour mieux les connaître, c'est comme si on s'identifiait à elle ou à lui, comme si on rentrait à l'intérieur, comme si on devenait l'arbre, comme si on naissait avec lui. Et là, plus on est dans l'amour, plus on va aimer cette plante ou cet arbre, et plus on va apprendre à le connaître. Parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, ils sont tous là pour apporter quelque chose de bien particulier sur la Terre. Donc, toutes ces qualités-là, c'est important d'apprendre à les comprendre, hein. Comprendre la personnalité d'un arbre, qu'est-ce qu'il vient nous apporter sur la Terre, qu'est-ce qu'il diffuse, quel est son parfum. Et là, on peut à ce moment-là parler de coopération.